Bonjour. Aujourd'hui est la fête du bienheureux Auguste Czartoryski, né à Paris en 1858, dans une famille noble polonaise exilée. Dès son plus jeune âge, il souffre de la tuberculose, ce qui marque sa vie par des voyages constants à la recherche de la santé. Cependant, sa véritable préoccupation était de trouver sa vocation. Malgré les attentes familiales qui le prévoyaient assumer un rôle politique et de se marier, Auguste ressentit un appel religieux. Sa rencontre avec Don Bosco fut décisive, le conduisant à entrer dans la congrégation salesienne en 1887, après avoir renoncé à ses droits de noblesse. Malgré l'opposition de sa famille et sa santé fragile, il persévère dans sa vocation et est ordonné prêtre le 2 avril 1892. Son ministère est de courte durée, puisqu'il décède le 8 avril 1893 à l'âge de 35 ans seulement. Ses restes furent transférés en Pologne en 2004. Il fut béatifié par Saint Jean-Paul II. Aujourd'hui, sous forme de pilule, l'image du Sacré-Cœur n'est pas seulement un symbole religieux, mais un appel à une vie où l'amour se manifeste par le regard, le soutien et la parole. Cette phrase nous aide aujourd'hui à comprendre pourquoi l'Église a choisi l'image du cœur pour représenter l'amour humain et divin de Jésus-Christ et le centre le plus intime de sa personne. Si l'image d'un cœur avec des flammes de feu est un symbole éloquent nous rappelant l'amour de Jésus-Christ, il convient cependant que ce cœur fasse partie d'une représentation de lui. Son appel à une relation personnelle de rencontre et de dialogue est de cette manière plus significative. L'image vénéreuse du Christ, de laquelle se détache son cœur aimant, inclut un regard qui nous appelle à la rencontre, au dialogue et à la confiance. De main forte, capable de nous soutenir, une bouche qui nous adresse la parole d'une manière unique et très personnelle. Jusqu'ici, le passage du pape François qui a mis en avant le symbolisme du Sacré-Cœur de Jésus, qui unit l'amour humain et l'amour divin. L'Église choisit l'image du cœur pour exprimer non seulement l'amour du Christ, mais aussi le désir d'une relation personnelle avec chaque être humain. Ce cœur brûlant ne se limite pas à une simple représentation graphique. Il est pleinement intégré à l'image du Christ, encourageant à penser que le véritable amour implique une rencontre vivante et active avec lui. Cet appel à la rencontre évoque la nécessité d'une spiritualité incarnée. Le monde chrétien ne se réduit pas à une simple adhésion intellectuelle, mais repose sur un dialogue constant avec le Christ à travers la présence de l'Écriture et des sacrements. Le texte nous rappelle que Jésus n'est pas une figure solitaire, mais un être qui nous appelle personnellement à la confiance et à l'amour. D'un point de vue psychologique, ce passage illustre les besoins fondamentaux de l'être humain, être en relation avec les autres. L'image du Christ avec un cœur aimant, une voix heureuse et des mains fortes évoque les éléments essentiels de l'identité et du bien-être psychologique. Le respect qui appelle au dialogue, l'importance d'être reconnu et écouté, des mains qui soutiennent les besoins de soutien dans les moments de fragilité, la bouche qui parle personnellement, les besoins de mots qui réconfortent et guident. Dans un monde où l'individualisme et l'isolement sont courants, cette image du Christ comme compagnon et soutien est particulièrement réconfortante. Elle nous invite à rechercher des relations authentiques et heureuses dans notre vie quotidienne.
Sur le plan philosophique, ce texte rassemble les réflexions du philosophe comme Emmanuel Levinas, qui a été le premier à souligner l'importance du visage de l'autre comme appel éthique. L'image de Christ qui regarde, parle et soutient symbolise un engagement personnel, un amour qui se manifeste dans une relation concrète. Le pape François insiste sur le fait que l'amour ne peut pas être une idée abstraite. Le cœur de Christ, bien qu'il soit un symbole puissant, ne prend pas son sens lorsqu'il est intégré à l'image complète de Jésus. Il rappelle que le véritable amour doit s'incarner dans des gestes, des regards et des mots qui touchent vraiment les autres. Pour mettre tout ça en pratique, renforçons notre relation personnelle avec le Christ. Prenons du temps pour la prière, pour le dialogue intérieur et la réflexion sur son amour. Cultivons le regard bienveillant. Apprenons à voir l'autre avec amour en reconnaissant sa valeur et en lui offrant une présence authentique. Soutenons ceux qui sont en besoin, à l'image de main du Christ, un soutien spécifique aux personnes fragiles ou stressées. Parlons avec vérité et amour. Nos paroles reflètent l'amour de Christ. Évitons les jugements et encourageons les autres et fomentons un dialogue sincère. Faisons de l'amour un engagement quotidien. Ne réduisons pas l'amour à un concept abstrait, mais exprimons-le par des actes concrets de charité, de pardon et de générosité. En conclusion, ce passage nous rappelle que l'amour du Christ est vivant et relationnel. Ce n'est pas un amour théorique, mais un amour incarné qui nous invite à nous rencontrer et au dialogue. L'image du Sacré-Cœur n'est pas seulement un symbole religieux, mais un appel à la vie où l'amour se manifeste à travers le regard, le soutien et les paroles. Ce texte nous encourage à approfondir notre relation avec Dieu et à vivre des relations humaines fondées sur l'écoute, la confiance et l'engagement sincère. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.